La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Évidemment, toute la presse revient ce matin sur l'allocution du président de la République hier. Nous sommes en guerre, Dimitri. À la une, le caricaturiste de l'opinion, croque un Emmanuel Macron dans une posture qu'on lui a déjà connue. D'ailleurs, notre chef des armées se désigne aux Français un ennemi qui ressemble furieusement au Covid-19, sauf qu'il a les traits de Poutine et s'appelle le Kovlad 22. Et oui, d'une guerre à l'autre, la similitude entre la crise russe et la crise Covid n'échappe pas non plus à Guillaume Tabar. Revoilà le Macron du « Nous sommes en guerre », écrit-il dans le Figaro, celui de 2020 lorsqu'il confina les Français, celui des temps exceptionnels où il mobilise solennellement en espérant secrètement profiter d'une nouvelle union autour de la fonction présidentielle. Et le pire, eh bien, c'est que ça marche. Témoin, l'édito de Cécile Cornudet dans Les Échos. On a retrouvé un président à l'Élysée, écrit-elle tout en amourée. Il est à nouveau en situation, il commence à être réécouté. Emmanuel Macron le sait, il s'exprime à la télévision comme au temps du Covid, dans le même décor. L'Élysée existe à nouveau, poursuit-elle, presque seule en scène. Matignon et le Parlement s'effacent. Et toute la presse d'embrayer sur cette nécessité de se réarmer face à la Russie. Le problème, eh bien, c'est que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Le défi industriel, c'est le gros titre des Échos qui explique que dépenser plus ne suffira pas, qu'il faut rapidement parvenir à monter en cadence et que les acteurs industriels de l'armement attendent, eux, des commandes fermes. Et puis, évidemment, la question du financement. Et le quotidien économique prévient que, contrairement à ce que pensent certains, il n'y aura pas d'argent magique européen. Le financement par l'Union européenne se traduira in fine pour la France par une hausse de sa contribution au budget de l'UE. Donc, il va falloir travailler plus, nous dit-on, ce qui va plaire aux partisans d'une annulation de la réforme des retraites, réunis actuellement en conclave. Et puis, nous avons donc entendu le président dire qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Parole de Macron. Mais le Figaro, qui parle le Éric Lombard couramment, ce qui n'est pas donné à tout le monde, a entendu le ministre des Finances lui expliquer qu'il comptait, je cite, « transformer l'actuelle contribution différentielle sur les hauts revenus par un nouveau dispositif pérenne orienté vers la taxation du patrimoine ». Et voilà comment, tout en promettant aucune hausse d'impôts, on nous annonce le retour de l'ISF. Quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Un petit livre pour enfants, d'abord, Dimitri, livre dans lequel on a tout bonnement rayer Israël de la carte. C'est dans le Figaro que vous lirez ça. Alors l'éditeur libanais de l'ouvrage n'en est pas à sa première provocation, mais le plus incroyable, c'est que l'ouvrage fait partie de la sélection Ramadan de la Fnac, explique Stéphane Kovacs, parce qu'il y a une sélection Ramadan à la Fnac, un magasin où l'on vend beaucoup de livres, mais où visiblement on ne les lit pas beaucoup. Alors on parlait d'argent à trouver il y a un instant. Et quelques esprits chagrins se demandent ce matin si, vu le contexte, il est vraiment de bonne aloi de relancer des comités Théodule comme le Haut Commissariat au Plan fusionné avec France Stratégie, qui vont donc être présidés par le macroniste Clément Beaune, et un Haut Commissariat à l'enfance, à la tête duquel on parachute Sarah El Haïry. L'exécutif accusé de recasage, constate le Parisien. Certains députés MoDem affichent leur malaise, écrit Thomas Soulier, concernant ces nominations de copinage, fermez les guillemets. Toujours dans la série, pour quelques milliards de plus, il y a aussi le scandale de l'A69. Le Parisien a choisi d'en faire son sujet de une, le grand gâchis, titre le journal. L'A69, rappelons-le, c'est cette autoroute pratiquement terminée, mais qu'un jugement inopiné vient de rendre caduque. Une catastrophe économique doublée d'un désastre écologique pour un coût de plusieurs milliards. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première affaire du genre. Après les portiques pour l'écotaxe Mornay, après Notre-Dame-des-Landes, jeter l'argent du contribuable par les fenêtres est une sorte de folklore français, commente Nicolas Charbonneau, alors qu'avec tous ces picaillons, on aurait pu en acheter des godillots et des obus. Mais ce matin, rendons à César ce qui appartient au canon César. Les grands spécialistes du gâchis, ça a quand même été les joueurs du PSG. Hier, ils ont dominé de la tête et des épaules Liverpool. Ils ont juste oublié que le principe du foot, c'est de marquer des buts. Ce que les citoyens de sa gracieuse majesté, eux, n'ont pas manqué de faire sur la seule occasion qu'ils ont eue. Braquage à l'anglaise, c'est le gros titre plein d'amertume de l'équipe ce matin. Le quotidien sportif où vous lirez ce commentaire de haut vol de l'entraîneur du PSG. Le football peut être injuste, oui, comme disait ce poussin qui a bercé notre enfance, c'est vraiment trop injuste. Pourquoi pas Calimero pour parler du Paris Saint-Germain. Ça Merci me fait pas beaucoup. rire du tout, Pascal. Olivier Delagarde, votre revue de presse. J'ai encore parlé de football. Eh oui, vous provoquez Non, mais tous les vous avez, matins. oui, parce que